retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Ouais, donc nouvelle vidéo, nouvel endroit. Nouvel endroit. Donc un endroit qu'on a déjà pêché. La vidéo sera en deux parties. Ouais, on a déjà pêché une première fois. Donc on a beaucoup bougé la première fois. Ouais. On est resté 4 jours et demi. Ouais, 4 jours et demi, ouais, quasiment 5 cette jours. session-là. Et ouais, Bah, plan c'était d'eau vraiment compliqué. Hein. Donc plan d'eau qui est interdit à la pêche de nuit, donc obligé de relever les cannes le soir. Ouais, Les reposer le matin, donc se lever très tôt. Ouais. De toute façon, à une demi-heure avant le lever du jour. Tout poser. Donc compliqué, mais on a dans la session d'avant, on a réussi à trouver la pêche, ouais. L'endroit où les poissons se stockaient pas mal. Ouais, énormément d'observations. Surtout un spot qui est, ouais. Bah, y a un spot qui est on fire quoi. Vous verrez, on fait tomber vraiment des bœufs sur ce spot les gars. C'est le spot à Big Fish là-bas, ouais. c'est vraiment, on a trouvé un spot incroyable. Quand ça tombe les gars, c'est Big Fish. C'est pas là pour rigoler quand ça tombe. Hein. C'est en pleine eau, c'est dans un trou, enfin on a galéré à y trouver, il y a vraiment que là que ça déroule régulièrement. Ouais. On a une touche par jour et c'est là-bas. On a réussi à faire dérouler 2 autres cannes et sinon c'est cette canne. C'est cette canne. Donc ouais, première partie où on reste 2 jours et demi sur un spot. 2 jours et demi sur un spot. Ouais, sur un poste et rien, on tape rien, on doit taper 10 brèmes. Donc ouais. On décide de bouger du coup. Et bah, c'est la partie de vidéo que vous allez voir du coup et qu'on tape 2 poissons. Ouais. 2 poissons, on en décroche un. Et du coup on revient. Hein. On revient forcément. Parce qu'on voit que à chaque fois que ça tombe, bah, c'est joli poisson hein, parce que les 2 poissons qu'on fait là-bas la première session nous donnent juste envie de revenir. Voilà, ouais. Et là on revient. On revient et les poissons qui tombent. Hein, et là badaboum, hein, les gars on fait tomber des sales fiches. Hein. Ouais. Mais bon, ça nous a demandé vraiment de l'observation, puis on n'a pas mis longtemps quand même à comprendre comment ça marchait. Non, franchement... À trouver les poissons, c'était juste ça, trouver les poissons. Parce que je pense pas qu'il y ait énormément de poissons. Non. Mais trouver les poissons a été vraiment dur, quoi. Parce que vraiment, on a vraiment gratté, on a posé à des endroits, des spots de ouf, hein, des spots, des ponts immergés, vraiment à des endroits, des endroits qui puent la carte. Hein, mais rien du tout, hein. Même pas un bip, quoi, rien. Mais bon, on a réussi à trouver la pêche bien comme il faut, mais vraiment bien comme il faut. Et là, on vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo, les gars, parce que là, vous allez voir, on fait tomber du Big Fish dans cette session. C'est vraiment une de nos plus belles sessions hein, en termes de taille de poisson, de qualité de poisson, c'est vraiment incroyable. Donc voilà, on va vous emmener avec nous dans cette petite aventure là, en espérant qu'on vous fait kiffer. Parce que là, nous, on a kiffé la session. Nous, on a vraiment kiffé. Donc voilà. Allez les gars, c'est parti. On vous laisse sur les images. Allez. Grosse brème de 2-3 kilos. Ouais. Bon bah là les potes, changement de poste. Ce matin du coup on est resté 48 heures sur un autre poste et là on vient de bouger. On a vu des poissons en face. Donc là on pêche, ouais, il y a combien, 250 mètres? Ouais, facile. La berge en face. Et là ça fait quoi? Ça fait une petite heure ça pêche. Et les poissons. Donc là ça paye de bouger. On va essayer de mettre ça au sec. On va assurer ça. Nickel. Elle est belle. Bon bah voilà,
Super fiche du coup, qui fait 15 kg. Belle miroir du lac. Du coup. Magnifique. Hein. Ouais, avec 2 tigers. Sur un espèce de trou en pleine eau. Changement de poste a été efficace. Bon bah on va relâcher de jolis poissons du coup. Ouais. Premier de la session là, au bout de 48 heures, le changement de poste franchement. Ça paye, ouais. Ouais, direct. L'heure d'après, ça a donné. Et en plus pas un petit. Hein. Énorme miroir. Bon bah voilà les gars, donc petit départ matinal, là il est 7 h par là. Donc la même canne qui redémarre. Gros départ cette fois. Voilà, gros départ. Ouais. Plus petit, non? Ouais, plus petit je pense. Ouais. J'ai pas vu encore. Donc la même canne qu'hier, donc en pleine eau. À 120-130 mètres, on a trouvé une espèce de trouée dans 8 mètres d'eau. Et là, fichonne. Hein. Elle fichonne. Deuxième fiche sur cette canne. Ouais, plus petit, carrément plus petit. Ah ouais? Ouais. C'est pas gros? Poisson quand même. Elle tire hein, quand même. Ouais, à gauche. Hein. Ah ouais, poisson quand même. Belles écailles. Hein. Ouais. Allez. Tranquillement. Tranquillement. Allez, check. Et yes. Putain, deuxième Ouais, poisson de cet ça fait endroit. plaisir, ouais. Incroyable. Les poissons sont trop difficiles ici, hein, les gars. Vraiment difficile. Hein. Magnifique poisson qui tombe du coup. Donc 11,5 kg. Miroir pris sur le même spot que Ouais, sur la qui a même été canne, pris la 15 kg hier. même montage. Voilà, magnifique. Hein. Super poisson. Super fiche. Hein. Ouais, Wow. des bouches énormes. Parfaitement piqué. Ouais, encore sur le même montage là avec un crank. Donc ouais. Je nous montre ça fait l'autre vraiment côté. plaisir, hein. On montre l'autre côté, ouais. Ouais. Il y a des belles écailles elle quand même. Ouais. Elle est bien belle, elle. Ouais, elle est cool hein. Elle a des belles écailles sous le ventre et tout. Joli poisson. Hein. Pouah. Ouais, elle est super belle. Hein. Super poisson. Là les gars on est faillant. Hein. Ouais, Donc là ça pêche il y a quoi? Il y a 1 heure parce qu'on n'a pas le droit de pêcher la nuit ici. ouais. Donc voilà. Ouais. Donc là on s'est levé tôt, on a posé les cannes et 1 heure après ça paye. Hein. Ça Sur fait le même taf, spot hein. qu'hier, ouais. Ça taffe bien correctement. Magnifique Impeccable. poisson, hein. Comme quoi des fois il n'y a pas besoin de pêcher Ouais. la nuit pour faire du fish. Yes. On va faire Allez. 2-3 photos, on va remettre ça à l'eau. Nickel. Yes. Bon bah, on va remettre ce magnifique poisson à l'eau. On va la laisser repartir tranquillement. Hop. Magnifique.
Deuxième poisson sur ce grand lac. Pas facile, hein. Bon bah voilà les gars, donc on se retrouve du coup sur le même lac que vous avez vu en début de vidéo. Donc même stratégie là du coup. Donc là ce qu'on va faire, c'est que là on est arrivé vers, ça doit être quelle heure? Ça doit être 16h. Ça doit être 16h, donc là on va juste amorcer les spots parce qu'on n'a pas le droit de pêcher la nuit. Donc amorcer les spots, tout préparé pour demain matin. Donc là juste ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est décalé, on n'a pas pris le même poste, mais on peut toujours pêcher le spot qu'il avait donné la dernière fois. On est à peine derrière l'autre qu'on était Ouais, la on est dernière plus fois. à droite, ouais, à quoi, 100 mètres. Sur la même pointe. Voilà, sur la même, pareil, du même côté. Donc on peut pêcher le même spot qu'on a pêché la dernière fois et qui a donné du coup. Donc c'est pour ça qu'on a pris ce poste, parce qu'on pouvait déjà pêcher le spot de la dernière fois. Et essayer de pêcher d'autres spots. On a trouvé des trucs à l'écho pas mal en pleine eau. Donc voilà, donc là on finit de s'installer tranquillou. Là je vais aller amorcer les spots après. Donc je pense que je vais quand même pas mal y arroser. Je vais quand même au moins mettre 1 kg par spot. Et demain matin, lever 5h30, puis on va faire pêcher. Hein. En espérant qu'il n'y ait pas le même vent, parce que là c'est un peu compliqué là, avec le vent. Il y a beaucoup de vent, c'est pour ça on s'est mis un peu à l'abri pour faire un bout de vidéo. Mais ouais, voilà. Après, confiant quand même. Ouais. Et puis on espère que ça va donner, mais normalement, confiant. Ouais, ça devrait le faire. Franchement, franchement on y croit. Il y a beaucoup de zones à pêcher sur ce poste. Ouais, mieux. Et puis on n'a pas encore tout découvert, on n'a pas sondé toute la partie qu'il y a devant nous. Déjà on a un spot que on est sûr que la dernière fois c'est celui qui avait déroulé, donc là on est sûr. Donc on part déjà confiant avec ce spot. Et puis essayer d'en trouver d'autres pour faire dérouler d'autres cannes. C'est le but hein, d'essayer de faire dérouler d'autres cannes quoi. Donc voilà, puis on vous tient au courant demain matin. Hein. Ouais, à la pose des cannes, on se lève bientôt au lever du jour et puis on pose tout ça. Et on croise les doigts. Allez les gars, allez c'est parti. Bon, bah voilà, 3 quarts d'heure de pêche. Donc on a amorcé les spots hier soir. Et là on a posé ce matin sous la pluie. Donc on n'a pas pu vous filmer le combat. Ni la pose. Mise en épuisette du poisson. Mais là il y a poisson les gars. Donc voilà, on a été remettre la canne à l'eau s'il y a ce genre de poisson qui traîne sur le spot. Ouais, ça serait cool d'en refaire une comme ça. Magnifique, tout en longueur. Franchement, elle fait pas loin d'1 mètre. Hein. Ah, elle est magnifique. Hein. On y voit aux yeux. Et là, ça fait vraiment plaisir. Donc, ça paye directement. On a bien fait d'amorcer les spots hier. Et là, belle fiche. 17 kilos. Ça régale. 17 kilos. Donc, on va s'empresser de remettre ça à l'eau et d'attendre la deuxième touche. Allez, on va laisser repartir ce magnifique poisson. Énorme. Énorme miroir. Ouais, on repart tout doucement, on reprend ses esprits tranquillement, ouais. Un vieux poisson. Yes. Bon, on se retrouve du coup pour la partie montage. Donc il aura pris 100% de nos poissons et on n'aura pas fait de décroche. Non, zéro décroche. Zéro décroche. Donc sur des poissons avec des bouches bien charnues. Donc ce montage a l'air de faire la différence avec des haches équilibrées. Donc pour ce montage on a besoin d'un crank en 2 avec cardillon, une petite agrafe rapide comme ça, comme pour les montages pop-up. Ça pareil pour bloquer l'émbryon sur l'hameçon, un petit
un petit bout de gaine thermo, un anti-tangle et 2 crips parce qu'on va utiliser le boom et la pince bien évidemment. Donc là ce qu'on va commencer à faire c'est mettre un petit bout de gaine thermo sur l'hameçon, couper à la longueur qu'on veut. Bon, je veux à peu près ici, tac, remonter sur l'hameçon, tac, mettre notre petit émerillon comme ceci. Donc là on vient mettre la gaine thermo par dessus en lui donnant l'angle qu'on veut un peu. Tac, on vient brûler. Donc ça j'y fais en premier pour pas qu'il y ait le fil, sinon il y a moyen de le brûler. Donc voilà, tac, on met bien l'angle qu'on veut. Tac. Donc là on peut mettre tout de suite le petit hook bait. Tac. Hop là. Donc là la partie du haut de notre montage elle est faite. Tout simplement. C'est comme un spinner rig en fait. Alors après, on a besoin d'un crips. Tac. Donc on passe dans notre émerillon rapide qui est sur l'hameçon. Tac, on repasse dans le crips. Pour ce montage là je le colle quand même pas mal à l'hameçon, mais que ça lui laisse quand même une bonne liberté. Donc tac, je vais venir le cripser du coup. Comme ceci. Tac, bien fermement. Donc là ça bouge plus. Hein. Je vais le remettre un petit coup de l'autre côté. Tac, on coupe à peu près la longueur qu'il nous faut. Donc là moi je coupe à peu près à 25-30 cm. Tac. Après on peut mettre directement notre anti-tangle sur le fil, ça nous évite de le passer par-dessus le crips. Tac. Et là, on vient faire une boucle avec le crips. Tac. Pareil, on passe d'un côté, puis de l'autre. Comme ceci. Et on vient de refermer à l'aide de la pince crips. On n'est pas obligé de laisser une grosse boucle. Hein. Tac, donc voilà, j'ai la longueur souhaitée. Hop, on vient fermer. Tac. On vient couper les excédents. Tac. Hop là. Et là on a un montage super piquant avec une bonne rotation et un hameçon 2 en flosse, donc ce qui reste assez costaud pour ce qu'on pêche là. Donc de toute façon vous avez bien vu les poissons qu'on a sortis, le montage est efficace. L'hameçon s'ouvre pas, rien. On n'a pas eu de problème. Ça pique bien correctement. Donc là après, on va juste tester si c'est bien costaud. Tac tac. Donc voilà, nickel. Bien solide. Il n'y a plus qu'à mettre 2 Tiger avec un petit bout de liège. Et voilà. Je pense que c'est bien. Bon ben voilà les gars. Donc là
Départ. Ouais, quoi, une demi-heure pliée, même pas. Même pas une demi-heure pliée, ouais. Parce que la pêche de nuit est interdite là. Pouah. Et là, gros départ. Gros départ. Hein. Gros départ. On va essayer de mettre ça au sec, hein. Ouais. Histoire de bien dormir. On va tout faire pour et puis on va pouvoir passer une bonne nuit. Mais là, ouais, ça fait vraiment plaisir. Ça fait des boîtes là. Là, ouais. Je crois qu'on a encore un joli poisson. Hein. Là, je pense que les gars, ouais, c'est joli fiche encore. La sardine encore accrochée au moulinet. Ouais. Pas le temps de l'enlever là. Ouais, c'est un bœuf. Ça va, elle est pas énorme. Et faut pas la rater. Elle est dedans. Voir. Si, c'est un bœuf. c'est un bœuf. Yes, check. Check, yes. Bon bah voilà les gars, donc là, poisson énorme poisson qui tombe. Énorme poisson. Énorme Miroir, poisson. 22 kilos les gars. Rien à rajouter là. Un combat de fou sur le bateau. Un combat monumental. Une bouche, mais un poisson incroyable. Donc j'explose mon record. Mais c'est un poisson qu'on fait à deux. Comptabilise pour deux. Plaisir est partagé avec le collègue. Là, donc on est content là. On explose notre record là. Tous les efforts ont payé là, les gars. Là, ça paye pour de vrai. Et... ça fait plaisir quoi. Putain. Fiche de ouf. y a pas meilleure récompense pour tous ces efforts là. Pouah. Magnifique les gars, franchement là. Incroyable. Pouah. On va remettre ça à l'eau. Hein. Ouais. Putain, fiche de ouf. Fiche de ouf. Bon, on vient de relâcher la première carpe. Et là, sur la canne qu'on a bougé cet après-midi là, un poisson. Donc là, ça fait plaisir. Donc là, après, on va être obligé de retirer toutes les cannes du coup, les gars. Ouais. Parce que là, il nous reste quoi? Normalement, on est limite là. Donc là, on va sortir cette carpe et on va enlever toutes les cannes de l'eau en réamorçant les spots. Et on reposera tout propre demain matin en espérant qu'elles soient encore sur la zone. Mais déjà, on va essayer de mettre ça au sec. Hop, in the net. Ils pourront sauter aussi. Ouais. Ils pourront sauter aussi. Bon bah voilà l'équipe. Donc deuxième poisson. Juste avant d'aller se coucher, de retirer les cannes là. Putain que ça fait plaisir. Ouais, ça fait donc, vraiment juste après plaisir. la 22 kilos là. Pouah. Donc là ce soir on a bien été récompensé par le lac. Ouais. Avec ces deux jolis poissons là. Celle-là un peu moins lourde mais avec des écailles. Ouais, franchement incroyable. elle est toute Incroyable. étoilée d'écailles. Magnifique, hein. Super poisson encore. Hein. Ouais, un beau fiche. Ouais. Super poisson. Moins grosse, mais super jolie. Donc celle-là pris en bordure, contrairement à l'autre qui est pleine eau. Ça donne plus petit poisson, mais ça doit faire 11, 12 peut-être. Peut-être 11, 10, 11. Il y a plus de 10, ouais. Il y a les écailles. Il y a les écailles. Hein. Ça fait plaisir, on va faire 2-3 photos, puis on va vous filmer la release. Allez. Bon, on va remettre ce deuxième poisson là à l'eau. Je vais laisser tranquillement repartir, prendre ses esprits un peu. Allez, super. Merci ma belle.
Magnifique. Wow. Top. Bon bah on se retrouve pour le petit récapitulatif. Donc on est à quoi, 36 heures de pêche là Environ. 36 heures de pêche, donc 3 poissons. Donc un poisson de 22, un poisson de 17 et un poisson de 11-12 kilos. Elle était bien pleine la mémère, je pense, c'était une femelle. Hier la 17 kilos, c'était un mâle, on voyait les temps. Je pense que la 22 kilos par contre c'était une grosse mémère celle-là. Mais ouais, sacré poisson du coup. Donc là on touche une belle miroir du lac. Donc, ce qui fait vraiment plaisir du coup là. Ça, top, hein. Belle récompense parce qu'on a mis vraiment de l'observation et du temps ici, sans pêcher. Sans pêcher, ouais. Il y a vraiment de l'observation. Et là ça paye du coup. Donc là tout est reposé là. Vu qu'on n'a pas le droit de pêcher la nuit, on amorce les spots avant d'aller se coucher. Et là on s'est levé à 5h30, 6h. Tout reposé et propre. Et ce matin ça nous a pas donné de touche. Donc ouais, les poissons n'ont pas l'air d'avoir des tours vraiment réguliers. De ce qu'on a observé, c'est des passages, on va pas dire aléatoires. Le soir ça passe, c'est sûr. Le soir ça passe. Le soir on a un poste où on est sûr que ça passe. Mais ouais, après le reste, la journée, pour arriver à attraper des poissons. Non, c'est vraiment coup du matin, coup du soir. Après la journée, peut-être sur un coup de pôle, hein, on va essayer de recaler des cannes. Déjà on a trouvé une autre canne qui déroule, donc là on a 2 cannes qui déroulent. Donc on en a calé une en bordure du coup. Donc vraiment en extrême bordure, et hier ça nous a débloqué un poisson. Juste sur les dernières minutes de pêche avant d'enlever les cannes. Vraiment à la limite, hein, pas loin de relever les cannes. Donc voilà, nickel. Mais sur le même créneau horaire que la 22 kg, donc franchement ça fait bien plaisir. Donc écoutez, on va essayer de gratter un peu aujourd'hui, voir si on trouve autre chose. Parce qu'on a quand même 4 cannes, donc essayer d'en refaire dérouler une, ça serait pas mal. Ça serait le top, ouais. Donc faire des tours en bateau à l'écho, essayer de regarder si on peut pas trouver quelque chose de bien à pêcher, d'intéressant. Même si ce qu'on a déjà trouvé, ça n'a pas donné jusqu'à maintenant. Non, on a trouvé des ponts immergés sous l'eau, des routes, des spots vraiment marqués. Vraiment prometteurs, mais ouais, elles ont pas l'air de passer dessus. Non, là ça mord sur juste là avant le lit de la rivière et en extrême bordure, voilà où ça mord. Donc c'est tout bizarre, hein, mais bon, les poissons passent par là. On arrive déjà à sortir du poisson, donc on va pas se plaindre. Surtout les poissons qu'on sort, et c'est vraiment du poisson. On fait pas beaucoup de poissons. On fait que du poisson de plus de 10 kg, puis on arrive à sortir une 20 plus, 22. 22 kg. Donc bien content. Ouais. Donc on va essayer de gratter. Je vous emmènerai avec moi faire un tour de bateau pour gratter un peu avec l'écho, voir si on peut recaler une 3e canne. Je vais essayer de chercher. Vous expliquer un peu comment je vois le fond et comment je vois où les poissons peuvent passer quoi. Et puis voilà, hein. Aujourd'hui on a une petite journée ensoleillée, franchement on va en profiter. Le vent se relève un peu mieux qu'hier, mais ça fait pas de mal. Donc voilà, on va en profiter les gars, puis on vous dit à tout à l'heure s'il y a poisson, hein. Allez. Bon bah les gars, on se retrouve pour la dépose de la canne du coup qui nous fait sortir tous les gros poissons. Donc celle-là on est vraiment obligé d'utiliser l'écho. C'est vraiment en pleine eau, on n'a pas de point de repère en face quoi, j'ai des points de repère, mais sinon on n'a pas mis de repère à cause des navigations des catamarans et des canoës. Donc voilà, on a juste mis un point GPS, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là on va pas tarder d'arriver sur le spot les gars, je vais vous montrer. Donc là on est vraiment en pleine eau. Vous allez voir le trou qu'il y a. Il devrait pas tarder. Voilà, il est là. Regardez le trou que ça fait. Et ce trou là il dure. Il est sur 2 mètres. Vous voyez. Ça fait pratiquement une cassure d'1 mètre. Et voilà. C'est là-dessus qu'on prend les gros poissons les gars. Sur cette espèce de trou là. Et donc je pose vraiment dans le trou. Donc on va déposer ça. Donc comme toutes nos déposes, on va utiliser un stick. Parce que là on a quand même 8 mètres d'eau, donc il faut être sûr que le montage se positionne bien dans le fond. Donc tac, on vient de planter juste comme ça. Donc on n'a pas mis de grosses particules, donc on est sûr que ça se plante pas dans des morceaux de bouillette ou des morceaux de tiger. On a mis vraiment que de la farine.
Donc voilà, donc là je suis sur le spot, j'ai mis l'ancre histoire de pas bouger. Donc on va déposer ça délicatement, hop là, comme ça, tac. On laisse tomber au fond. Tac. Et là ça pêche. Avec ça, on vient y rajouter de la Tiger et du maïs, tout simplement. Donc cuit au préalable, tac, voilà. Et on vient amorcer bien largement. Voilà, 3 pelles, ça suffit. Il n'y a plus qu'à retourner sur le poste et attendre que ça déroule. Hein. Bon bah départ les gars du coup. Donc là sur une canne qui a encore pas démarré. Donc là ça fait quoi? Ça fait 2 heures que ça pêche. Et là bah départ, hein. Gros départ. Ouais, bon départ. Hein. J'ai l'impression que ça frotte un peu. J'espère qu'elle n'est pas tankée dans quelque chose. À mon avis, on va être obligé de prendre le bateau. Je sens que ça frotte vraiment beaucoup là. Et ça frotte, on va prendre le bateau. Ouais, ça frotte. Ouais. Et ben allez, on va prendre le bateau. On essaye de vous sortir ça les gars. Et puis on vous reprend. On vous met ça au sec et puis on vous reprend. Allez. Bon bah voilà les gars. Donc ce matin, poser les cannes à 5h30, 7h30. Donc on a été obligé d'aller chercher dans les branches poissons. Donc, poisson de 21,5 kg. Donc là, c'est le dernier jour, dernier matin. Et là bah voilà. On valide le deuxième poisson à 20 plus. Gros fiche. Gros fiche. Grosse mémère. Avec un ventre énorme. Poisson magnifique. Super fiche les gars. Un ventre. Énorme, des couleurs de fou. Ouais. Des couleurs de fou. Un peu bicolore sur le devant. Ouais. Ouais. Magnifique poisson. Hein. Donc là, super session là. Super session là les gars. Donc voilà, on va s'empresser de remettre ça à l'eau et puis voilà. Ouais, petite séance photo et... Release de ce big fish les gars. Il nous a livré un beau combat quand même. Un vieux poisson. On va bien la laisser reprendre ses esprits. Mais regardez la largeur du poisson. Ouais, wow. Impressionnant. Magnifique. Petit poisson encore une fois. Bonne occasion de rigoler. Ouais. Bon, on se retrouve du coup pour le petit débrief de fin de session. Donc session avec pas beaucoup de poissons, mais du poisson de qualité. Ah ouais, là, et quand des ça grosses tombait, têtes qui sont tombées là dans cette session. Donc fiers de nous, franchement. Ouais, vraiment fiers de nous. On a réussi à trouver la pêche. Tous les efforts ont été récompensés sur cette session. Bah ouais, de toute façon, le temps passé sur le plan d'eau, à observer, etc., à bouger, changer de poste. Ouais. On en a passé du temps. On s'est fait chier, on a transpiré. Presque 10 jours, on a passé ici, on a sorti 6 poissons, hein, les gars. 6 poissons. Donc mais bon, 6 poissons, voilà. Après, faut savoir ce qu'on veut. Hein. 6 poissons, mais la moyenne doit tourner à 16-17. Ouais, c'est ça, ouais. Donc franchement, que demander de plus, quoi. Que demander de plus. Une touche par jour, mais ça suffit. Ça suffit largement.
Donc ouais, hein, je pense qu'on reviendra, mais plus vers la fin de saison, Ouais, vers parce que là, début automne quoi. ouais, la saison estivale approche, là, les pédalos, les catamarans de location, et tout qui va sur l'eau. Les gens respectent pas trop les pêcheurs, ils voient les cannes, mais ils passent dans les lignes, ils ont en pas l'habitude. Non, ils ont pas l'habitude. Ils ont pas envie aussi. Ils ont pas envie de comprendre. Nous, on n'a pas envie de s'emmerder avec. Non. Donc, nous, on aime bien être au calme, dans la tranquillité. Là, il commence à y avoir vraiment de monde, alors on va aller. C'était la dernière. Ouais. Mais bon, pour la dernière. Franchement, c'est vraiment beau. Petite dernière avant l'été là. Ouais. Pour la deuxième fois qu'on vient ici, bien content franchement. Ouais, franchement, vraiment satisfait des résultats qu'on a eu sur cette session. Ouais. On a bien géré on a bien géré. Hein. Ouais, on a bien géré l'observation, tout ça, tout a été bon. Sur 4, les montages piqués. De toute façon, on savait qu'il y avait une touche à avoir par jour, donc fallait que les hameçons étaient neufs à chaque fois. Hein. C'était neuf, raffûtage. On regardait tout. Ah ouais, non, là fallait. On savait qu'il y avait une touche à pas rater et que de toute façon à chaque fois c'était big fish. Hein. De toute façon, on regarde 17, 22, 21. À chaque fois, de toute façon, fallait pas rater la touche. Hein. Et puis même l'autre qui fait 11-12 qu'on n'a pas pris le temps de peser avec un écaillage incroyable, tout ça. Enfin, c'est des poissons à pas rater. Même la première fois qu'on est venu, c'est des poissons à ne pas rater. Mais bon, voilà, on a fait le taf. On a fait le taf en espérant que la vidéo vous ait plu, les gars, parce que nous, on a vraiment pris du plaisir au bord de l'eau. Donc n'hésitez pas à commenter, dire ce que vous pensez de la vidéo, mettre un petit like si la vidéo vous a plu. C'est important les gars, et vous abonner surtout et mettez la petite cloche. On est bientôt 1000 abonnés et franchement ça ferait super plaisir que... Ce serait une grande satisfaction pour nous d'arriver aux 1000 abonnés. Et sans vous rien n'est possible pour tous nos projets, tout ça. Ouais, donc voilà. Donc on compte sur vous les gars. On vous dit des gros projets à venir, On a des gros projets à venir et voilà. On vous dit à la prochaine vidéo. Et bonne pêche les gars. Allez, salut.